Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les données mensuelles. Ces données mensuelles sont toujours haussières, hein. On le voit bien, le nuage est ascendant. Et pour l'instant, le canal rouge ici nous guide vers le haut, au même titre que la moyenne mobile à 20 mois, sur laquelle on a rebondi chaque fois qu'on est venu solliciter cette moyenne mobile. Alors pour l'instant, vous le voyez, on est le 11 du mois, on est en train de travailler cette moyenne mobile à 20 mois d'une manière peut-être un petit peu plus appuyée que cela n'est arrivé depuis 2016, hein, puisque vous voyez, on passe en dessous, mais aucune garantie, absolument aucune, hein, que cette moyenne mobile à 20 mois ne lâche en fin de mois. D'ailleurs, on est en train de terminer, on est en train de naviguer plus haut que les plus bas du mois, donc il faut rester patient, mais pour l'instant, la tendance, elle est haussière en données mensuelles. Le problème, on le sait, hein, c'est la zone de résistance ici qui nous bloque. En données hebdomadaires, c'est plus visible encore. Cette zone sur laquelle on a échoué chaque fois qu'on s'est rapproché, hein, il s'agit de la zone des 5500 et quelques. Maintenant, la tendance elle-même en données hebdomadaires, elle est neutre. Vous voyez, le nuage, il est complètement à plat. Alors, ce qui est dangereux en données hebdomadaires pour l'instant, hein, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a ici un non-croisement baissier M7-M20. La M7 qui a fait mine de remonter pour croiser la M20 repart vers le bas. Ça s'est produit sur la première semaine sur la dernière semaine d'août, confirmé par une attaque baissière la semaine dernière. Et donc pour l'instant, on est en train de payer ça. Et surtout, j'ai envie de dire, il y a la vague de Wolf qui est baissière. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, avec la possibilité d'aller chercher la zone grise ici, niveau 4, hein, et le point 6 qui est un point de contact sur la ligne 1. 4. Donc voilà, ça c'est un danger qui est actif et qui ne sera désactivé que lorsqu'on repassera au-dessus de 5660. Autrement dit, c'est une épée de Damoclès bien présente au-dessus de la tête des haussiers. Au-delà, la tendance pour l'instant, si on ne fait pas d'anticipation, mais qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, elle est encore neutre. On regarde maintenant les données journalières, et ces données journalières traduisent le flux de news du jour, hein, qui est resté quand même assez discret. Au niveau des fondamentaux, on retiendra trois choses. La première, c'est que selon M. Barnier, on pourrait bien trouver un accord sur le Brexit d'ici 2 semaines. La deuxième chose, c'est que selon les rumeurs, l'Italie produirait un budget conforme finalement aux impératifs européens. Et la troisième nouvelle, qui n'est pas si bonne que cela, a touché le Nasdaq, hein, avec pas une injonction, mais disons une demande faite par Monsieur Trump à Apple pour fabriquer ses téléphones non plus en Chine mais aux États-Unis. Vous imaginez les effets sur le coût des iPhones, hein, et donc effectivement Apple a subi un choc assez violent, hein, qui forcément a influencé le Nasdaq. Alors voilà où on en est pour le CAC 40. Première des choses à remarquer au niveau graphique, c'est qu'on est, on est toujours en train de préserver les espoirs haussiers, puisque la zone orange ici, hein, continue de tenir. Elle a été sollicitée, à chaque fois qu'elle a été sollicitée, elle a tenu. Et aujourd'hui, une fois de plus, on assiste à un rebond, hein, sur cette zone. Rien n'est joué, mais pour l'instant, on ne peut pas du tout conclure à un affaiblissement et à une cassure de ce support. Si on suit le mouvement jusqu'à son terme tel qu'on l'a fait précédemment, chaque fois qu'on a sollicité la zone de support orange, on irait chercher la zone de résistance rose. C'est un petit peu prématuré pour parier dessus, mais en tout cas, pour l'instant, hein, c'est un scénario qui peut effectivement être validé. Le problème est à chercher du côté du canal vert pour commencer. Alors, ce canal vert n'est qu'hypothétique. Je vous rappelle que c'est l'idée selon laquelle on avait un triangle ici, vous voyez, entre cette zone, entre cette oblique verte et cette oblique bleue. Ça a été cassé. Donc, quand c'est cassé, on a des objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le point le plus bas du triangle. Ça a été fait très rapidement ici. Et si cela est fait, eh bien, on a un deuxième objectif qui est de former un canal à partir de la zone de l'oblique haute du triangle et du point bas du triangle. Ça voudrait dire aller chercher les 5100 et quelques, et ce qui serait totalement compatible avec une cassure donc de la zone orange, mais pas avant une cassure de la zone orange. Donc effectivement, pour l'instant, on peut se dire que l'objectif numéro 1
à savoir donc le point le plus bas du triangle, pourrait suffire, hein, mais si ça devait casser, c'est sans doute l'objectif 2 à faire 5100 qu'il faudrait regarder. D'autant que, et on le sait, on a une zone de gap ici, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts du 4 et les plus bas du 5 avril. Ces zones de gap ont tendance à exciter, hein, les baissiers ou les haussiers, hein, ça dépend dans quel sens ils sont ces gaps, mais en tout cas évidemment tous les analystes techniques la voient, et plus on se rapproche de ce gap, plus on est attiré par ce gap. Donc voilà, on est pour l'instant, si on juge sur pièce, en situation de rebond technique, mais il faut bien comprendre qu'en filigrane derrière il y a des objectifs baissiers et il faudra vraiment se méfier d'une clôture en dessous de la zone orange, hein. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques montrent plusieurs choses. D'abord la tendance elle est baissière, vous le voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. En plus on a eu un croisement baissier fort M7 M20, et quand on a un croisement baissier fort, généralement les premiers rebonds ne sont pas les bons. On risque d'avoir une nouvelle attaque baissière après un rebond qui apparemment ici, hein, est un rebond technique, hein, pour l'instant, donc il faut se méfier. Néanmoins, et vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, on est sorti des bandes de Bollinger le 5 septembre et le 6 septembre. On a réintégré la bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'était vendredi. Et statistiquement, vous le savez, je vous ai expliqué que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, on va chercher la M7. Regardez, ça s'est produit ici. On est sorti, on est réintégré, on allait chercher la M7. On est sorti, on a réintégré, on allait chercher la M7. On est sorti, on a réintégré, on allait chercher la M7, etc. Maintenant, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que pour le DAX, eh bien, on n'avait pas fait de réintégration des bandes de Bollinger comme on l'a fait pour le CAC 40. En tout cas, pour l'instant, il semble que les cours veuillent chercher un contact avec la M7. Maintenant, on se méfiera très fortement, hein, de ce contact avec la M7. Ça peut être aussi le coup de feu, hein, pour assister à une nouvelle attaque baissière. On jugera sur pièce. Mais en tout cas, pour l'instant, il semble bien qu'on veuille aller chercher la M7. Regardons pour terminer les indicateurs techniques. Alors ils sont tous baissiers, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Le momentum est sous 0, le MACD est sous son signal, le RSI est sous 50, le CCI est toujours dans la zone de survente et le MACD 0 est sous son signal. Bon bref, tout ça montre que pour l'instant ce n'est qu'un rebond technique. Il est trop tard pour envisager que nous soyons tirés d'affaire. On peut avoir une attaque baissière à n'importe quel moment. Regardons l'Ichimoku. Et l'Ichimoku m'inquiète un petit peu, pas à cause de la tendance qui est toujours neutre, hein, vous voyez le nuage il est à plat. Maintenant si on regarde bien, il semble bien que le nuage veuille adopter une pente baissière. Ce serait les prémices, hein, d'une tendance baissière, d'une orientation baissière. C'est trop tôt pour conclure à cette tendance baissière, à cette orientation baissière du nuage, mais il y a une orientation que je n'aime pas beaucoup, hein. Vous voyez bien la différence entre cette orientation-là et l'orientation qu'on a eu avant au niveau des nuages verts, hein. Donc attention, ça m'inquiète un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire. On regarde les données horaires pour la matrice de trading de ceux qui ont la possibilité de faire de l'intraday. Et comme d'habitude, je vous propose ma matrice de trading qui est celle-là. Donc au-dessus de 5270, je vise 5287. En dessous de 5267, je vise 5250. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.